Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ici on a une journée magnifique, extrêmement ensoleillée, ça fait du bien après toutes ces journées de pluie qu'on a pu avoir. Et ça tombe également bien parce que mon copain m'a prévu une journée de rattrapage, je dis bien, de mon anniversaire. Parce que le jour même de mon anniversaire, on n'a pas eu un temps exceptionnel. Bon, c'était le 24 février, il fallait pas s'attendre à forcément mieux. Mais il avait prévu des choses qu'on n'a pas pu faire. Et donc aujourd'hui, c'est une journée 100% surprise, complètement... je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Vraiment, je n'en ai aucune idée. Je sais juste que ça va être en extérieur, beaucoup. Et donc le temps, c'est génial qu'il fasse beau. En plus, il fait assez chaud. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça et je vous emmène avec moi tout au long de la journée pour découvrir ça avec moi. Pour l'instant, j'ai juste fait ma séance de yoga du matin, je me suis préparée et voilà, je vous emmène avec moi découvrir ça tout au long de la journée et let's go! Après m'être préparée, il était grand temps d'aller prendre le petit déjeuner. Et quel plaisir j'ai eu en trouvant sur la table des pancakes sans gluten garnis d'une ganache au chocolat, d'oranges fraîches, de beurre de noisette et de morceaux de noisette. Tellement bon. Et puis en route pour la première partie de la surprise. Une longue balade dans le bois de Vincennes dans une partie que je ne connaissais pas. Et profiter du soleil, des premières fleurs de saison et surtout voir les cerisiers en fleurs. Absolument magnifique. Mais le vrai bonheur là-dedans, c'est qu'on était tout seuls et que nous n'avons croisé quasiment personne en se baladant. Et parfois, dans l'agitation et le bruit d'une grande ville, un moment comme celui-ci est grandement précieux. Après avoir bien marché, il était grand temps de faire une pause pique-nique sur un banc. Une salade composée plein de bonnes choses, une pomme et un cookie miso et pépites de chocolat. Que demander de plus? Et en plus, toujours au soleil.
On continuait la balade jusqu'à rejoindre le château de Vincennes et se balader dans les petites rues, jusqu'à tomber sur un joli café, le Mocha Rossa. J'ai pris un excellent matcha glacé au lait d'amande. Je pense que cela faisait longtemps que je n'avais pas bu un matcha d'une telle qualité, doux et sans aucune amertume. Je vous le recommande fortement si vous passez par Vincennes. Mon copain a quant à lui pris un café qu'il a énormément aimé également. Après avoir découvert le centre-ville de Vincennes, on est rentré à l'appartement pour prendre un petit goûter, composé de clémentines et d'un pain au chocolat fait maison par l'amoureux. Incroyable. Alors, on vient de rentrer du bois de Vincennes, et donc du déjeuner, du matcha, et cetera. Tout ce que vous avez pu voir avant. Et là, on fait une petite pause, goûter et repos avant de repartir pour la suite de la surprise que je ne connais pas. Et je me suis dit que j'allais profiter de ces instants, pour vous parler de mes lectures et films/séries que j'ai pu voir et lire au mois de février. Alors niveau lecture, j'ai beaucoup moins lu qu'au mois de janvier. Le mois de février est toujours un mois pour moi assez, speed, beaucoup de choses à faire, notamment avec, mon anniversaire, j'ai beaucoup de gens à voir et cetera et c'est un mois quand même plus court que les autres, donc forcément, il y a un peu moins de jours pour lire. Donc voilà. Mais j'ai fait des super lectures, donc peu, mais très bien. Le premier, c'est Le train de 16h50 de Agatha Christie. J'avoue que je l'ai acheté en seconde main à Bruxelles, hem et en fait, je l'ai acheté principalement enfin, de toute façon, j'ai prévu de lire tous les Agatha Christie, mais je l'ai choisi parce que j'adorais la couverture. Je la trouve hyper rétro et cetera, donc voilà. Je l'ai trouvé extrêmement bien. Je sais pas si c'est mon préféré d'Agatha Christie parce que de toute façon, ils sont tous, si incroyables que c'est difficile de dire: «C'est mon préféré», mais je l'ai énormément aimé. L'intrigue jusqu'au bout, je savais pas qui c'était. Enfin, j'ai eu des doutes à plusieurs reprises. Je me suis dit: ça pourrait être lui ou ça pourrait être lui ou elle ou enfin tel ou tel personnage». Finalement, comme d'habitude en fait, je ne savais absolument pas et donc voilà, la chute est géniale, extrêmement bien écrit comme d'habitude et je l'ai adoré. Donc c'est une grosse recommandation, de ma part si vous ne le connaissez pas déjà. Le deuxième, alors je ne massacrerai pas le prénom, mais c'est Tant que le café est encore chaud. Ce livre, comment expliquer? C'est marrant parce que j'ai vu à la fois des avis très positifs comme des avis très négatifs dessus. Il y a des gens qui ont pas du tout aimé et cetera. Moi, je pense sincèrement que je l'ai aimé parce que le moment s'y prêtait. Comment dire? Un livre qui a une visée, je trouve, très psychologique et je pense que c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là et ce qui était extrêmement drôle, c'est que je l'ai fini un jour, juste après une séance de psy et le livre répète, en fait, ce dont on avait parlé au cours de la séance avec ma psy. Ce que j'ai trouvé extrêmement drôle et une grosse coïncidence et ça m'a fait approcher certaines choses qu'on a pu dire dans la séance de manière un peu différente de voilà, un peu plus légère. Hem, En gros, l'histoire, c'est, un café, qui permet de voyager dans le passé ou dans le futur pour revoir ou voir des gens qui se seraient rendus dans ce café. Sachant qu'en aucun cas le présent ne peut être changé. Voilà. Donc c'est la vie de ce café, la vie des personnes qui essayent de retourner dans le passé ou aller dans le futur, heu, pour rencontrer des gens, qu'ils ont connus, des gens de leur vie et donc voilà. Le sujet est vraiment sympa, l'écriture est assez facile, c'est très rapide, c'est très simple, mais j'ai énormément aimé le sujet et comme je disais, je pense que c'est vraiment ce dont j'avais besoin
à l'instant T où je l'ai lu et fini. Donc voilà, pour moi c'était une assez bonne lecture. Je pense que je le recommande, notamment si vous posez un peu des questions sur votre vie, sur votre passé, sur peut-être des événements un peu compliqués pour vous, et sur la psychologie des événements, sur tout ça. Je pense que c'est une bonne lecture. Voilà. Le dernier livre que j'ai lu, c'est un bon pavé, c'est La conspiration de Whitechapel de Anne Perry. Alors, j'ai une grande fascination pour les livres de Anne Perry. J'aime énormément ce qu'elle fait. Je pense que elle parle d'une époque que j'aime, comment dire? J'aime lire des livres sur cette époque, parce que de base, j'adore les policiers, mais j'aime pas les policiers actuels. J'aime pas les policiers qui vivent dans notre période, on va dire. Alors que lorsqu'ils sont là, c'est un livre qui est en 1892 à Londres. Et je trouve que ça dépeint un temps, de un que je ne connais pas, mais aussi souvent elle peint Londres de manière très sombre, très tout ça, et je trouve ça très mystérieux. Voilà, donc j'ai énormément aimé ce livre. C'est sur des conspirations, des complots entre les gens qui soutiennent la couronne royale, les gens qui sont contre, donc plutôt des républicains qui veulent mettre en place un nouveau régime, etc. Et c'est toute l'enquête interne de gens qui vont essayer de comprendre d'où viennent ces conspirations, toutes les ramifications. Et voilà, il est vraiment exceptionnel. Il y a eu des moments où j'étais là, mon Dieu, je suis en train de me perdre complètement, je comprends plus rien de qui est qui. Mais vers la fin, tout se déroule et donc en fait, il faut vraiment se laisser porter par le livre et il est vraiment, vraiment excellent. Niveau film et série, j'ai été beaucoup plus productive. L'un des films que j'ai vu, c'est People We Met on Vacation. J'avais envie de voir le livre principalement parce que c'est pas mon type de littérature et j'en entendais énormément parler, donc je me suis dit bon, je vais le regarder. Sympa, sympa. Je pense pas forcément que je le reverrai. C'est vraiment un peu comme les films de Noël, etc. C'est un peu cousu de fil blanc, mais c'est léger, c'est sympa si on a envie d'avoir un film un peu doux, un peu cosy pour une soirée, c'est sympa. Moi, je l'ai regardé en faisant de l'aquarelle et c'est vrai que ça m'a bien détendu. Le deuxième film que j'ai vu, c'est The Greatest Showman. Je l'avais jamais vu encore. Je sais, je suis très 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 en retard puisque je crois qu'il date de 2017, quelque chose comme ça, 2017-2018. Et honnêtement, j'ai pas vraiment aimé. J'ai pas aimé la musique. Trop, je sais pas. Je sais pas. Je trouvais que ça manquait un peu de finesse. J'ai pas accroché. Et j'ai pas non plus aimé l'histoire. Je trouvais ça trop gros, trop. J'ai pas aimé le personnage principal. Il y avait plein d'histoires annexes qui étaient très jolies, très voilà. Mais le personnage principal était assez insupportable et du coup j'ai pas accroché avec. Donc voilà. Après je pense que c'est un peu qui tout double avec ce genre de film parce qu'encore une fois il y a ceux qui ont adoré et ceux qui ont pas du tout aimé. Donc bon bah je suis dans la deuxième catégorie, c'est pas trop grave. Par contre, alors, là aussi, je suis en retard. De Wes Anderson, c'est la merveilleuse histoire de Henry Sugar que j'ai vue et que j'ai adoré. Euh, adoré. C'est vraiment l'univers de Wes Anderson qui a adapté une nouvelle de Roald Dahl, jouée en plus avec des très très bons acteurs. Il y a Dev Patel, il y a Benedict Cumberbatch, etc. Donc vraiment très très bons acteurs, très bon casting. Le décor est magnifique et l'histoire est vraiment sympa. Je vous conseille de le voir. Et d'ailleurs, sur Netflix, il y a un grand nombre de de vraiment courts métrages, 17 à 20 minutes, de Wes Anderson. Je suis en train de tous les faire, mais voilà, je vous les recommande. C'est court et bah, ça reste l'univers de Wes Anderson, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite, j'ai vu Will Hunting avec c'est Matt Damon et Robin Williams, que j'avais également jamais vu et qui m'a énormément touchée. Bon, j'ai fini en pleurant, hein. Voilà, il était. Mais c'était pas un film dramatique, mais il y avait une magnifique morale, puisque c'est un psy qui va euh,
aider un jeune un peu paumé qui en réalité est un génie à sortir de la vie qui lui est destinée dans les ghettos dans lesquels il peut avoir grandi pour se redonner confiance en lui et revivre en fait. Donc voilà, vraiment très belle histoire, vraiment très très bon film et super casting évidemment. Ensuite, j'ai vu la première partie de la saison 4 de Bridgerton. J'ai pas encore eu le temps de regarder la deuxième partie, ça me serait tardé. Elle est excellente, j'avoue que je pense que ma saison préférée était la saison 2 et j'ai hâte de voir la seconde partie parce qu'apparemment elle est incroyable cette seconde partie. Donc voilà. Mais pour l'instant, la première partie est vraiment super. C'est très une adaptation, pour l'instant du moins, de Cendrillon. Et l'univers, de toute façon, est magnifique. Les costumes sont un peu plus réalistes, je trouve, de l'époque, tout en restant très univers Bridgerton, donc très coloré, très tout ça. Et la dernière série que j'ai vue, je crois que j'ai vu les 2 saisons qui existent en ce moment, si je me trompe pas, c'est Nobody Wants This. Je suis très 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 partagée sur cette série. Ça commençait bien et en fait je trouve que c'est très, comment dire? C'est très redondant, c'est toujours un peu genre on se quitte, on se remet ensemble, on se quitte, on se remet ensemble, mais ça peut pas fonctionner, et cetera. Et j'avoue que c'est un peu lassant, c'est sympa en bruit de fond, mais je sais pas si je continuerai à la regarder et voilà, j'ai pas été transcendée. C'est un peu trop dramatique pour moi et surtout trop dramatique, redondant. C'est vraiment, je pense que c'est ça, c'est le fait que constamment on revienne à la même question et ça a pas l'air de se résoudre. Et 2 saisons là-dessus, c'est un peu long pour moi. Bah, c'est pas un grand coup de cœur. Donc voilà, tout ce que j'ai pu voir et lire au cours du mois de février. J'espère que ça pourra vous intéresser, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu et lu au cours du mois de février et si jamais vous voulez que je continue à les faire, au fur et à mesure des mois dans les différentes vidéos. Et puis, moi je vais retourner à ma journée surprise et on se retrouve pour le reste de la vidéo. Bye bye! Et puis, il était déjà l'heure de repartir. On passe par la coulée verte pour rejoindre Bastille et surtout, on profite des derniers rayons du soleil sur les passages aériens. Et là, grande surprise, nous allons au théâtre voir Sherlock Holmes et le mystère de Boscombe au théâtre des Trois Clés. Une pièce que je vous recommande chaudement avec un excellent jeu de comédien. Après le théâtre, il était grand temps d'aller manger. Et une fois n'est pas coutume, nous sommes allés chez les Tontons Veg, les meilleurs burgers vegan de Paris, où j'ai pris un cheeseburger, des frites aux herbes et en dessert, nous avons partagé le fouelant au chocolat. Une merveilleuse journée surprise qui touche à sa fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer et de commenter la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt!